Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'échecs. Aujourd'hui, on va analyser une partie qui a été disputée en 1929 au très fort tournoi de Carlsbad, partie qui a été disputée entre Hermanis Mattisson et Aaron Nimzowitsch. Nimzowitsch, elle est noire. Et dans ce tournoi, en fait, Nimzowitsch a un peu été, on va dire, la proie des moqueries des autres grands maîtres, car la théorie qu'il avait développée à l'époque, donc la théorie hyper moderne des échecs, notamment avec son livre Mon système, euh, cette théorie-là n'était pas reconnue par les autres maîtres, qui considéraient que le style classique était le seul style jouable. Mais n'hésitez pas à se moquer et à faire des commentaires un peu sarcastiques à propos des parties de Nimzowitsch. Mais bon, Nimzowitsch s'en foutait. Il a fait son tournoi et il l'a remporté haut la main avec 15 points sur 22. Et non seulement il a gagné, mais devant des futurs champions du monde, notamment José Raúl Capablanca. Mais vous pouvez voir la liste des joueurs à ce tournoi, c'est vraiment l'élite mondiale qui est présente. Et il a simplement écrasé tout le monde lors de cet événement. Ce qui lui a permis de remettre, notamment au goût du jour, la défense nimzo-avienne qu'on va voir dans cette partie, mais aussi d'établir une bonne fois pour toutes la véracité de ses principes et de son livre Mon système, qui est devenu un des plus grands best-sellers et que je vous invite à lire, parce que c'est vraiment assez particulier comme ton, c'est assez humoristique et en même temps c'est super instructif. Il y a plein de concepts que j'aurai jamais le temps d'illustrer ici, mais on va déjà regarder cette partie-ci. D4, cavalier F6, C4, E6, cavalier C3, fou B4, la défense nimzo-indienne. Bon, alors il y a beaucoup de flèches, pour pas dire grand-chose. La défense nimzo-indienne, l'idée de base, c'est de contrôler la case E4 en clouant le cavalier C3, première idée. Et la deuxième idée, c'est éventuellement de capturer le cavalier, donc d'abandonner le fou noir et la paire de fous, donc, en vue de doubler les pions C3 et C4. Et par la suite, éventuellement, cibler le pion C4, qui est faible. Et en fait, ça va être le thème de cette partie, le ciblage du pion C4. Et c'est vraiment un modèle du genre. Nimzowitsch ici n'a fait aucune erreur. Tous les coups sont vraiment incroyablement précis. Et chaque coup a une idée, vous allez voir. Alors, dans la défense nimzo-indienne, le coup classique, c'est Dame C2, avec l'idée de pousser le pion E4, donc de renforcer la case E4 du côté des blancs. Ou alors de jouer E3, le système Rubinstein. Mais Mattisson choisit cavalier F3. Alors la défense nimzo-indienne, qui est énormément jouée aujourd'hui, il y a une raison, c'est qu'elle est très flexible. Vous pouvez ici jouer avec les noirs D5, C5, vous pouvez roquer, vous pouvez jouer B6 et fou B7 pour mettre votre fou blanc sur la grande diagonale, et donc reprendre un peu le contrôle de E4. Bref, il y a plein de transpositions qui sont possibles, donc c'est vraiment une ouverture flexible. Ici, la plupart des grands maîtres de l'époque considéraient qu'il fallait attendre que les blancs jouent d'abord à A3 avant de capturer en C3. Mais Nimzowitsch a capturé immédiatement en C3, ce qui n'est pas mauvais dans ce cas-ci. Puis on prend. Et surtout, il a une idée très précise derrière la tête, c'est d'organiser le blocus de la case C5 et donc de fixer la faiblesse C4. Et pour ça, il va jouer un coup assez bizarre, enfin une série de coups assez bizarres. Il va jouer D6 pour bloquer C5. Dame C2 pour reprendre le contrôle de E4. Et ici, au lieu de jouer un coup comme, je ne sais pas moi, bon, on aurait bien voulu avoir ici jouer D5 par exemple, ou C5, et puis roquer, et puis sortir les cavaliers après, et puis les fous, un peu normalement on va dire. Maintenant il va jouer C6, Dame C2 et Dame E7 ici. Nouveau coup un peu curieux, qui renforce le contrôle de la case C5. Fou A3, avec l'idée de pousser E4, E5, et vous voyez le pion ici hors D6 ne pourra pas reprendre, donc il y aura une pression désagréable sur le pion D6 dû au fait du clouage par le fou blanc. Mais Nimzowitsch joue C5 qui bloque immédiatement la case C5 et qui bloque la case C4 aussi, que j'ai mis en rouge. G3, B6, renforce à nouveau le blocage, donc surprotège la case C5, qui est défendue 3 fois maintenant. Et en même temps, sur fou G2, comme dans la partie, les noirs peuvent jouer tout simplement fou B7 pour égaliser la pression des fous. Roc, roc. Ici, le coup normal serait de jouer, enfin le coup normal, un coup normal serait de jouer
tour Fe1 pour pousser E4. Même si les noirs peuvent probablement jouer ici cavalier E4. Et par exemple sur E3, il suivrait F5. Voilà un peu l'idée générale de la défense. Donc ici, les noirs ont un cavalier solidement installé et un contrôle du centre qui est raisonnable. Les noirs n'ont pas de problème dans cette position. Mais Mathisen va choisir un coup quelque peu douteux. Il va choisir cavalier H4. Alors les joueurs qui voient cette partie pour la première fois vont tous dire mais c'est n'importe quoi, cavalier H4, qu'est-ce que c'est que ce coup? C'est n'importe quoi, on plaçait un cavalier là, mais non, il y a une idée derrière. Cavalier H4, l'idée c'est de jouer F4, F5 et de contrôler la case F5. Peut-être d'installer un cavalier en F5 si les noirs reprennent, si les pions s'échangent par exemple. Et il y aura la colonne F qui sera ouverte pour la tour, et avec la dame, donc le contrôle de la case F5 est assez fort. Peut-être des attaques à l'aile roi avec E4 qui va arriver derrière, ou tour à D1, tour à E1, pardon. Bref, il y a une idée derrière cavalier H4. Fou prend, roi prend G2, qui est une deuxième imprécision en fait. Ici, il aurait mieux valu jouer cavalier prend G2, parce que après cavalier C6, qui attaque D4, tour FD1, cavalier A5 pour attaquer C4, les blancs auraient alors la possibilité de revenir avec leur cavalier en E3 pour protéger la case C4 et donc la faiblesse. Et ce serait beaucoup plus difficile pour les noirs d'en tirer parti du coup, même s'ils sont toujours un peu mieux ici. Notamment le fou A3 n'est pas très joli. Donc cavalier G2 était mieux. Mathisen joue roi prend G2. Et ici, dame B7, échec. Roi bouge, dame A6. La véritable idée du coup d'échec, c'est dame A6 qui appuie sur la case C4 et en même temps menace immédiatement le fou A3. Donc les blancs n'ont pas le choix, ils doivent parer les deux menaces et pour ça ils jouent dame B3 qui est forcé. Cavalier C6, petit coup de pression sur la case D4 en passant. Tour DA pour protéger. Alors D5 ne va pas vraiment. En fait, on se ramène à une variante qui ressemble très fort à la partie, mais qui sera améliorée pour les noirs. Après cavalier A5. Donc D5 ne va absolument pas. Le contrôle de la case D5 appartient aux noirs. Et le pion ne peut pas être poussé. Et surtout le pion C4 est tout aussi faible. Donc tour FD1 est normal. Cavalier A5, qui attaque la dame, et le pion C4, qui est maintenant attaqué deux fois. Et il n'y a pas vraiment, par exemple, dame C2, cavalier prend C4. Donc, pour garder le matériel dans la balance, les blancs vont jouer dame B5 qui est forcé, dame prend B5, puis on prend B5. Ici, on peut faire une pause, examiner un peu la position, et si on était spectateur de la partie et qu'on regarderait comme ça en vitesse, on aurait vite fait de se méprendre et de se dire bah, les blancs ont une tour de centralisée, ils ont dédoublé leur seule faiblesse, dédoublé leur pion. Donc ils n'ont plus de faiblesse. Ils ont un fou en A3, un cavalier en H4 qui va peut-être revenir. Bref, ils ont l'air plutôt bien. Mais en fait, pas du tout. Ici, les noirs sont stratégiquement et positionnellement, ils sont déjà gagnants ici, les noirs. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a cavalier C4, évident. Donc le cavalier vient sur une case forte, où il est pratiquement indélogeable. À moins de réussir à ramener un cavalier en E3, mais ça met du temps. Il attaque immédiatement le fou A3 dans l'immédiat. Il protège le pion D6 et surtout il est simplement monstrueux sur la case C4. Fou C1, A6. A6 avec l'idée de A prend B5 et ouvrir la colonne, doubler les tours sur la colonne A1, capturer le pion A2 ou taper sur la faiblesse. La faiblesse c'est le pion A2. Il y a une autre faiblesse, c'est le pion C3. Donc, ici et là. Pion prend, pas le choix. Tour prend A2, tour prend A6. Et pion prend C5. Espérant peut-être D prend C, mais Nimzowitsch joue immédiatement B prend. Ici, maintenant on peut voir en quoi la position des noirs est dominante et déjà stratégiquement et même positionnellement gagnante. Déjà le squelette de pion ici, il n'y a qu'un seul îlot de pion, ce qui constitue un avantage, alors que les blancs ont trois îlots de pion. En finale, c'est toujours
ces pions-ci seront toujours des faiblesses, A2 et C3. Ensuite, le cavalier C4 évidemment est monstrueux, alors que le cavalier H4 est à la bande, donc sur le côté, et il ne sert à rien, ou presque à rien. Le fou CA est quand même vachement limité par le cavalier C4. C'est plus le cavalier qui domine le fou que l'inverse. Il ne fait pas encore grand chose là-bas. Les deux pions ici sont faibles et la tour A1 ne joue pas vraiment. Alors que la tour F va arriver en A8 et les tours vont se doubler. Et surtout le cavalier F6 va aussi bondir soit en E4, soit en D5 pour attaquer immédiatement la faiblesse. Cavalier G2 pour revenir en E3. En tout cas pour ramener le cavalier blanc vers le centre. Ici, si on pose la question à des joueurs, 90% vont choisir le coup tour F8, qui n'est pas le meilleur coup, qui n'est pas super en fait. Pourquoi il ne faut pas se précipiter? Parce que maintenant les blancs ont la possibilité de jouer cavalier E3, qui est le meilleur coup, et qui challenge le cavalier C4. Par exemple, cavalier prend, fou prend, et ici, il faut être très vigilant, hein, parce que tour prend A2, tour prend, et tour prend D6. Les blancs viennent de récupérer leur pion de retard dans la manœuvre, et les noirs ne peuvent pas capturer le pion E2, tout simplement parce qu'il y a tour D8 mat derrière. Donc il faut parer le mat, H6, et là maintenant, tour D2. Donc la variante est pratiquement forcée, et on est dans une position qui me semble complètement égale. En tout cas, les chances sont égales, le matériel est balancé, il n'y a pas de... Il y a une tour, une pièce mineure pour une pièce mineure, 5 pions sur la même colonne, il n'y a pas beaucoup de différence dynamique dans cette position, et si les deux camps jouent bien, ce sera nul. Donc on est passé d'une position complètement écrasante à une position nulle, juste parce qu'on a joué, on s'est précipité, on a bondi sur le pion A2. Donc le meilleur coup ici, c'est de jouer cavalier D5, qui maintient un avantage, qui sécurise un avantage pour les noirs, on va dire, même si c'est moins impressionnant et moins évident que dans la partie. Dans la partie, Nimzowitsch n'a pas joué tour FA8, il a joué cavalier D5, qui attaque immédiatement le pion C3, et qui force tour D3. Et maintenant, tour FA8. Et là, on voit vraiment que les 4 pièces noires sont placées de manière optimale. Le pion A2 est sous... Le pion A2 va certainement être perdu. En fait, il n'y a pas vraiment moyen de le protéger. Peut-être jouer à A3, mais il est attaqué 3 fois et protégé 2 fois. De toute façon, il va y avoir un problème ici. Et les blancs craquent un peu à ce moment-ci. Ils jouent E4, qui sera en fait leur dernier coup, puisque les noirs ici vont jouer cavalier E5. Et abandon des blancs. Pourquoi abandon? Alors la tour est attaquée, certes, mais le cavalier aussi, vous allez me dire, donc pourquoi pas pion prend? Ben, il y a cavalier prend, tour, pion prend, pion prend. Le pion A2 est toujours une faiblesse. Et si les blancs veulent s'y accrocher ou veulent essayer de le garder, A3 par exemple, ben, les noirs peuvent jouer cavalier prend fou, tour prend et tour prend A3. Les noirs maintenant, on vient de gagner 2 pions, ils ont une qualité d'avance, enfin ils viennent de gagner un pion, pardon, ils ont une qualité d'avance, mais ils ont 2 pions passés. Donc tout est supérieur pour les noirs, ici c'est ingagnable pour les blancs. Et impossible d'annuler ça contre un bon joueur. Donc pion prend, cavalier ne va pas. La tour n'a pas beaucoup de coups, en fait elle ne peut aller que hors D1, si vous regardez. Par exemple tour D2, il y aurait cavalier F3 échec. Et derrière le pion A2 va tomber, et le pion C3 sans doute. Ou. Donc cavalier E5, coup très fort. Tour D1 aurait pu être joué, mais Mathison n'a pas voulu aller plus loin, puisqu'il y a cavalier prend C3. De nouveau, la tour n'a presque aucune case. Le pion A2 est de nouveau complètement perdu. La tour ne peut pas aller en A, il y a toujours cavalier F3 échec, fourchette, donc tour F1 est forcé. Et ici, on pourrait jouer cavalier F3 échec, et puis cavalier prend E4, par exemple, histoire d'avoir 3 pions passés au centre, liés. Vous pourrez aussi simplement jouer tour prend A2. Et de toute façon, les pions sont passés, le cavalier et la tour sont vraiment très forts. Il n'y a rien à espérer ici dans cette position pour les blancs. Donc en résumé, la partie qui a été assez à sens unique a basculé à partir d'ici, cavalier H4, fou prend, roi prend, et la manœuvre
Dame B7 A6 est vraiment très maligne. Ça n'aurait pas été possible sur un coup, je vais dire normal, comme cavalier D7. La dame ne peut plus aller là. Donc la manœuvre Dame A6 qui est intéressant. Et puis on ramène le cavalier A5 pour taper sur la faiblesse. Et on installe le cavalier C4. On ouvre la colonne A. On conserve un îlot de pion bien parfait, je vais dire. Et à partir d'ici, on voit bien que toutes les pièces noires sont développées de façon optimale, alors que les pièces blanches vont être complètement désynchronisées dans la partie. Donc voilà, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir ou à laisser un commentaire sur Facebook, sur YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut!